Bon matin, bienvenue à la capsule biblique. Ça me fait plaisir d'être devant vous ici ce matin. Je suis devant vous ici ce matin parce que Pasteur Luc, il est sur le dos, il est sur le carreau. Je pense qu'il y a une bonne griffe d'homme, comme on dit. Fait que, on va juste commencer, on pourrait remettre ça en prière, puis en même temps, on va remettre Pasteur Luc en prière aussi. Fait que Seigneur Dieu, je te remercie ce matin de nous permettre de se pencher sur ta parole. Seigneur Dieu, donne-moi les mots justes, puis accompagne-nous dans cette étude-là. Je veux te prier aussi pour Pasteur Luc qui est malade. Restaure-le dans son corps, puis dans son âme aussi, puis fais qu'il puisse nous revenir en forme, Seigneur Dieu. Bénis ton Église, puis bénis ce matin. Amen. Fait que, comme vous savez tous, dans le fond, Pasteur Luc suit la 1689 dans ses capsules. Puis moi, je suis en parallèle quand je le remplace, pas la confession de foi, mais le credo des apôtres, qui est un ancien texte, qui est un texte qui est intéressant, qui est un texte aussi qui véhicule beaucoup de doctrines chrétiennes. Fait qu'on passe les doctrines chrétiennes que le credo nous présente un en arrière de l'autre. Dans le fond, c'est qu'on suit le texte. Puis aujourd'hui, on serait rendu au « Je crois en l'Esprit Saint » quand on défile le credo. Sauf que je vais vous lire le credo en entier jusqu'à la phrase où on est rendu ce matin, puis vous allez comprendre le pourquoi de la chose, le pourquoi du sujet de ce matin. Fait que je vous lis le credo. « Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique. Notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie. Il a souffert sous Ponce Pilate, il a été crucifié, il est mort, il a été enseveli. Il est descendu aux enfers, le troisième jour, il est ressuscité des morts, il est monté aux cieux, il s'est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, et de là, il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint. » Après ça défile dans la Sainte Église catholique, communion des saints, etc. Ce qui est intéressant, c'est que la première partie du credo, c'est le « Je crois en Dieu », puis il présente le Dieu, le Père Tout-Puissant, après ça, et en Jésus-Christ, la deuxième personne de la Trinité. Fait qu'il énumère qu'est-ce que Jésus-Christ a fait, puis après ça, après avoir énuméré qui est Christ, il va dire « Je crois en l'Esprit Saint ». Il y a donc une présence de la Trinité à travers le credo. Il présente Dieu le Père, Dieu le Fils, puis Dieu le Saint-Esprit. Fait qu'on va donc s'attarder sur qu'est-ce que la Trinité aujourd'hui. Je sais que ça a été vu à travers d'autres capsules de Pasteur Luc qui suivaient la 1689, mais on va essayer d'y aller d'un côté pratique, puis d'un côté aussi, là, je vais essayer de vous présenter ça très simplifié, parce qu'on n'a pas beaucoup de temps pour présenter la Trinité. C'est énorme, là, la Trinité, mais on va s'attarder à ça ce matin. Fait que, ce qui est intéressant, c'est que on se remémore, on se rappelle que le credo a été bâti par les premiers chrétiens. On pense que c'est les apôtres. Si ce n'est pas les apôtres, ce seraient les disciples des apôtres directement qui l'auraient écrit. Pourquoi? Parce qu'à cette époque-là, le Nouveau Testament n'était pas encore écrit. On se remémore un petit peu qu'est-ce qu'on a vu pendant la première capsule du credo. Fait que le Nouveau Testament n'était pas encore écrit. Fait que les apôtres ont voulu proclamer qu'est-ce qu'ils avaient vécu pendant 3 ans de temps, 3 années qui étaient intenses avec Jésus-Christ. Fait qu'ils ont, si vous voulez, rédigé un texte extrêmement concis qui présentait la foi chrétienne, qui se présente aujourd'hui sous le credo des apôtres. Puis, dans le fond, le credo, c'est l'ancêtre de toutes les confessions de foi, puis ça qu'on retrouve dans l'histoire de l'Église, et la 1689 en fait partie, si vous voulez. La 1689, c'est l'arrière-petite-fille, si vous voulez, du credo des apôtres. Donc, malgré que nous serions, comme je vous disais, rendus juste à élaborer le Saint-Esprit, on va s'attarder sur la Trinité pour bien comprendre aussi qu'est-ce que le Saint-Esprit par la suite. Fait que la Trinité, il y a une définition que Wayne Grudem il dit dans sa théologie systématique, je vous lis ça. Dieu existe éternellement en 3 personnes, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Chacune de ces personnes est pleinement Dieu et il y a un Dieu. Fait que ça pourrait sembler contradictoire. Y a-tu 3 dieux? Y a-tu un Dieu? C'est compliqué là, s'attarder à la Trinité ce matin, là. Je vous le concède. Mais ça va être intéressant, puis on va voir la limite aussi de l'intelligence humaine à travers tout ça. Bien que le mot Trinité veut dire 3 en 1, le mot Trinité, en passant, il n'est pas dit une seule fois dans la Bible. Fait qu'on pourrait dire, ben là, c'est-tu biblique? C'est-tu biblique de croire en la Trinité ou c'est comme
n'importe quel terme qui a été perverti par l'histoire de l'Église. Est-ce qu'il y a vraiment une Trinité qui existe? C'est ce qu'on va voir aussi ce matin. Puis, Wayne Grudem va dire que ce serait particulier de ne pas avoir aucun indice de la Trinité dans l'Ancien Testament, puis de juste penser que la Trinité serait une révélation du Nouveau Testament. Fait qu'on va voir aussi qu'il y a des traces dans l'Ancien Testament de la Trinité. Fait que je vais vous faire tourner dans Genèse, chapitre 1, verset 26. Vous allez voir que c'est quand même surprenant. OK? En tout cas, moi j'ai été surpris, j'espère que vous allez l'être aussi. Genèse, chapitre 1, verset 26. Fait que là, on est au commencement, là. On est au début de la Bible. Fait que, est-ce qu'au début de la Bible, il y a des traces de la Trinité? C'est ce qu'on va voir. Puis Dieu dit, « Faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. » On porte une attention sur le fait que puis Dieu dit « faisons ». Pourquoi qu'il dit « nous »? Pourquoi que c'est « faisons »? Pourquoi que c'est au pluriel? Dieu, y a-t-il un problème de personnalité? On pourrait se poser la question, mais il semble que non. Il semble qu'il y ait plusieurs dans son unité. Il semble qu'il serait 3. On va le voir. Fait que déjà là, on est capable de voir que Dieu, il laisse entrevoir un indice qu'il n'est pas tout seul. Puis il y a eu plusieurs façons de penser. Bon, il parlait-tu des anges, puis tout ça, mais toutes ces théories-là ont été rejetées à cause du contexte, parce qu'il ne peut pas dire « faisons l'homme à notre image », il ne peut pas s'adresser aux anges. Il est obligé de s'adresser à lui-même. On va tourner un petit peu plus loin dans Genèse, chapitre 3, verset 22. L'Éternel dit, « Voici l'homme est devenu comme l'un de nous, pour la connaissance du bien et du mal. Empêchons-le maintenant d'avancer sa main, de prendre de l'arbre de vie, d'en manger et de vivre éternellement. » Encore là, c'est le « nous » qui est expliqué. Puis je trouve que ça fait un beau clin d'œil parce qu'il dit « Faisons l'homme à notre image ». Fait que pourquoi que l'homme est à son image, on va le voir à la fin dans ce contexte-là. Pourquoi que l'homme est à l'image de Dieu au pluriel. La meilleure explication est que Dieu s'identifie au pluriel. Pourtant, dans bien d'autres passages, il dit être le Dieu unique. Il s'identifie comme étant le Dieu d'Israël, comme étant un Dieu jaloux, qu'il n'y a pas d'autre Dieu. Fait qu'il s'identifie comme étant le Dieu unique. Donc, il y a une espèce de dualité en Dieu, c'est-à-dire que Dieu est plusieurs, entre parenthèses 3, puis il serait aussi unique. Fait que Dieu est 1 et 3. C'est sûr que mathématiquement, c'est difficile à expliquer, sauf qu'il semble que c'est une vérité biblique. On va tourner dans Ésaïe, chapitre 6, verset 8. Puis on va voir ici, dans un seul verset, il y a une expression d'un Dieu unique puis d'un Dieu au pluriel. Ésaïe, chapitre 6, verset 8. « J'entendis la voix du Seigneur disant, « Qui enverrai-je? Et qui marchera pour nous? » Je répondis, « Me voici, envoie-moi. » Je vous répète ça. J'entendis la voix du Seigneur disant, « Qui enverrai-je? » Ici, on est au singulier. Puis après ça, il va dire, « Et qui marchera pour nous? » Il y a le « enverrai-je », puis là, il y a le « nous » qui est tout de suite après. C'est vraiment intéressant. Puis dans le contexte, il s'adresse vraiment juste à Dieu, il ne s'adresse pas au peuple, puis tout ça. C'est « Qui enverrai-je », puis après ça, c'est le « nous ». On voit donc que Dieu semblerait être plusieurs. Même dans les prénoms, quand on regarde en hébreu, dans l'Ancien Testament, les prénoms en hébreu pour définir Dieu est un nom au pluriel, Elohim. Le « im » ici, c'est comme les S en français, ça signifie, ou les ENT, là, ça signifie le plusieurs, le pluriel. Fait que c'est intéressant de voir ça. Dieu s'identifie comme étant le Dieu unique, mais au pluriel avec le « im », Elohim. Fait que dans le Nouveau Testament, nous avons une image moins floue de la doctrine de la Trinité. C'est sûr que dans l'Ancien Testament, on pourrait dire, ben là, oui, il semblerait qu'il y ait plusieurs, puis ça, mais c'est où ça, cette Trinité-là, puis ça? Il semble que la révélation de la Trinité semble être progressive à travers les Écritures, mais on semble avoir une confirmation parfaite à travers le Nouveau Testament. D'ailleurs, avec l'entrée de la Nouvelle Alliance, sous Jésus-Christ,
quel est l'événement marquant qui ouvre, si vous voulez, la nouvelle alliance? Ça semble être le baptême, quand Jésus se fait baptiser. Dans Matthieu, chapitre 3, versets 16 et 17, on va voir justement le baptême de Jésus, puis on va voir qui est présent au baptême de Jésus, qui est présent parmi les personnes de Dieu. C'est tout un texte que vous connaissez, mais on va l'aborder peut-être d'un autre passage. Matthieu, chapitre 3, versets 16 et 17, je vous lis ça. « Dès que Jésus eut été baptisé, il sortit de l'eau. Et voici les cieux s'ouvrirent, et il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe et venir sur lui. Et voici une voix fit entendre des cieux ces paroles, « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui je mis toute mon affection. » Quelle personne de Dieu qu'on retrouve dans ce passage-là? Dieu le Père, le Fils qui se fait baptiser, puis Dieu le Saint-Esprit qui descend sous une colombe. La Trinité est réunie pour la seconde, si vous voulez, la seconde création. Comme on a vu, comme vous savez, à travers Genèse, on voit que les trois personnes de la Trinité sont présentes. À tous les actes créateurs, bien que Dieu crée par sa parole, à tous les événements créateurs de Dieu, on voit que Dieu est présent en sa Trinité. On voit que dans Genèse, l'Esprit se mouvait au-dessus des eaux. Dieu dit, on voit le Dieu, le Père, puis dit donc la parole. Fait qu'on voit que la Trinité est présente à travers Genèse, puis la Trinité est présente aussi lors de la seconde création, lors de l'avènement de Jésus-Christ. Fait que les parallèles sont intéressants à voir. Deuxième verset dans le Nouveau Testament, dans Matthieu 28, verset 19, le fameux commandement qui nous exhorte tous à faire en tant qu'Église. Matthieu 28, verset 19. Je vais vous laisser tourner parce que c'est intéressant de le voir. Matthieu, chapitre 28, verset 19. « Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. » Au nom. Est-ce qu'il y a un S dans vos versions? Non, hein? Au singulier. Pourtant, il y a trois... C'est la bonne réponse, merci. Pourtant, il y a trois noms qui suivent l'énumération. Le nom devrait être au pluriel, mais le nom est au singulier. Il y a un seul Dieu qui est en trois personnes ici. Puis même le texte le respecte. C'est particulier. La Bible affirme donc qu'il y a un seul Dieu. À travers sa diversité de trois personnes, il y a un seul Dieu. C'est le Dieu qu'on adore. Dans Ésaïe 44, verset 6, Ésaïe 44, verset 6, je vous lis ça. « Ainsi parle l'Éternel, roi d'Israël et son Rédempteur. L'Éternel des armées, je suis le premier et je suis le dernier, et hors de moi, il n'y a point de Dieu. » Il y a de l'exclusivité ici qu'on sent dans ce verset-là. Il y a un seul Dieu. Un seul Dieu, c'est une vérité biblique qui réjouit de moins en moins le monde dans lequel on vit. Je ne sais pas si vous pouvez être d'accord avec moi là-dessus, mais là où le monde dit que la pluralité religieuse est ce qui définit une société en santé, la Bible dit qu'il y a un seul Dieu et un seul nom donné aux hommes qui nous permet d'accéder à ce Dieu unique. C'est important à dire aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, quand on entend les politiciens, quand on entend les gens, les grands penseurs dans l'université, puis tout ça, vont dire qu'il faut être ouvert face aux autres cultures, il faut accepter, chacun a sa religion, chacun a son Dieu, puis c'est correct, un petit peu comme dans l'Antiquité, chacun a son petit culte personnel, c'est-à-dire que chacun a ses divinités, puis c'est correct si toi tu crois à Mohamed, Mahomet ou nommez-les. C'est correct, il ne faut pas frustrer ça. Mais là où la société va dire que c'est correct, les Écritures vont dire que non. Il y a un seul Dieu qui est unique, puis il y a un seul nom qui a été donné aux hommes. Ce qui m'amène à vous faire tourner dans Actes, chapitre 15, verset 12. C'est un beau texte, je trouve, aujourd'hui à se rappeler. Actes, chapitre 4, verset 12. Actes, chapitre 4, verset 12, je vous lis ça. «
il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le soleil aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. » Pour avoir accès à ce Dieu-là unique, il y a un seul nom qui a été donné aux hommes. Il faut se le rappeler. On pourrait dire, oui, mais je connais une personne qui est vraiment bonne, qui est vraiment fine, qui a vraiment des bonnes valeurs, puis c'est tellement une bonne personne, elle fait tellement de bien autour d'elle. C'est impossible que Dieu va la rejeter. La Bible semble nous dire le contraire. Dieu doit l'aimer, puis on pourrait même dire, Dieu doit aimer cette personne-là, étant donné qu'elle fait tellement de bien autour d'elle. Ça doit être Dieu qui l'a fait comme ça. Mais si elle ne connaît pas le nom de Jésus-Christ, les Écritures nous disent qu'il y a un seul chemin qui mène au seul Dieu unique, qu'il n'y en a pas d'autre. Je ne veux pas vous rendre dépressif ce matin, là. Mais au contraire, c'est une réjouissance parce que nous, ici, on connaît ce nom-là. Il faut se réjouir de ça. Ce Dieu unique est un. Il est indivisible de par son essence. Il n'est pas, puis on a tellement souvent, puis je vais vous donner une image tantôt, mais je vais vous donner une image de la Trinité pour comprendre que c'est impossible qu'on la comprenne. OK? Mais, tu sais, il y a une image, je me dis, bon, ben, Dieu, la Trinité, c'est comme un cercle qui est divisé en 3 parties. Il y a une partie le Saint-Esprit, une partie le Fils, puis une partie le Père. Mais c'est pas ça. Dieu n'est pas divisible dans son essence. Puis, le Père est pleinement amour, autant que le Fils est pleinement amour. Chacun des personnalités, des personnes, si vous voulez, de Dieu ont pleinement ses attributs. C'est pas la somme des 3 qui fait Dieu. Je ne sais pas si vous comprenez un petit peu, là. Ben, je ne sais pas si vous comprenez. On ne comprend pas la Trinité, là, mais je ne sais pas si on va comprendre qu'on ne comprend pas ce matin. Fait que les attributs divins sont pleinement en le Fils ou en le Père ou en le Saint-Esprit. Jésus-Christ est pleinement amour. Le Père n'est pas plus amour que le Fils. Et ainsi de suite. Ils sont tous les deux d'une égale partie, puis ils ne forment pas ensemble un tout. C'est peut-être dur ce matin, là, mais puis moi aussi, en passant, je fais juste vous répéter ce que j'ai trouvé dans les livres, là, sauf que chacun de ces attributs font de lui Dieu. Il n'y a donc pas une personne de la Trinité qui ne soit moins justice ou moins amour que les autres. Il y a les attributs de Dieu aussi qui forment Dieu, qui sont indivisibles, c'est-à-dire que Dieu est 100% amour. Puis le Fils est 100% amour. Le Père est 100% amour et le Saint-Esprit est 100% amour. Ils ne sont pas 33,33 chacun qui forment un tout. Puis, faisons attention aux termes que les théologiens ont utilisés pour tenter d'expliquer Dieu, car des mots ont leurs limites et nous renvoient à des images qu'on a face à ces mots-là. Je vous explique. Comme de dire que Dieu est 3 personnes en un. Quand on dit que Dieu est 3 personnes en un, il y a le mot « personne ». Personne, ça veut dire quoi? Pour nous autres, on a toute une image de qu'est-ce que le mot « personne » devrait être. Mais il faut faire attention parce que le mot « personne » a ses limites de par ce qu'on comprend de ce mot-là. Puis on essaye d'attribuer ce mot-là à quelque chose qui est infini et qui n'a pas de limite. Fait que chacun des mots qu'on va attribuer à Dieu ont leurs limites. Fait que n'oublions pas aussi que le credo a été écrit comme étant l'essentiel de la foi dans l'Église primitive. Donc, venant très probablement des apôtres ou des disciples, comme ce qu'on disait tantôt. Alors, est-ce que les apôtres enseignaient la doctrine de la Trinité? Est-ce qu'on peut retrouver dans les termes, dans les textes que les apôtres nous ont écrits? La Trinité. On va tourner dans 1 Pierre, chapitre 1, versets 1 et 2. 1 Pierre, chapitre 1, versets 1 et 2. Pierre, apôtre de Jésus-Christ, à ceux qui sont étrangers et dispersés dans le Pont, la Galatie, la Cappadoce, l'Asie et la Bithynie, et qui sont élus selon la prescience de Dieu le Père par la sanctification de l'Esprit, afin qu'ils deviennent obéissants et qu'ils participent à l'aspersion du sang de Jésus-Christ, que la grâce et la paix vous soient multipliées. On voit ici dans ce court passage les 3 personnes de la Trinité qui sont agissantes dans l'œuvre du salut.
on voit, je vais juste le répéter plus lentement, Pierre, apôtre de Jésus-Christ, à ceux qui sont étrangers et dispersés dans le Pont, la Galatie, la Cappadoce, l'Asie et la Bithynie, et qui sont élus selon la prescience de Dieu le Père, par la sanctification de l'Esprit, la troisième personne de la Trinité, afin qu'ils deviennent obéissants et qu'ils participent à l'aspersion du sang de Jésus-Christ, la deuxième personne de la Trinité. Fait qu'ici, on retrouve les trois personnes de la Trinité dans un court texte de l'apôtre Pierre. Hein? On va y tourner. 2 Corinthiens 13, 13. « 2 Corinthiens 13, 13. Que la grâce du Seigneur Jésus, l'amour de Dieu et la communion du Saint-Esprit soient avec vous tous. » Fait que c'est une salutation qui comprend les trois personnes de la Trinité. Merci, M. Maurice. Le Saint-Esprit est également vu comme une personne. On pourrait dire, oui, on connaît bien le Dieu le Père, on connaît bien aussi le Fils, mais est-ce qu'on connaît le Saint-Esprit? Est-ce que c'est vraiment une personne? Il semble que oui, on va tourner dans... sans y tourner, vous vous souvenez probablement tous du passage d'Ananias et Saphira qui ont menti au Saint-Esprit en vendant leur champ puis en donnant seulement une partie d'argent. C'est écrit qu'ils ont menti au Saint-Esprit. Donc, à qui qu'on peut mentir sinon à une personne? Le Saint-Esprit possède des caractéristiques d'une personne. Christ lui-même appelle l'Esprit le Consolateur. C'est un terme qu'on peut attribuer à une personne. Fait que toute simplification de la Trinité nous renvoie à des hérésies, c'est-à-dire à des faux enseignements. Quand on essaye de simplifier la doctrine de la Trinité, quand on essaye de la compartimenter, on se met obligatoirement dans des hérésies, c'est-à-dire dans des fausses doctrines, dans des fausses façons de penser. Il y a C.S. Lewis qui nous donne un bon exemple de qu'est-ce que la Trinité, en fait, qui nous donne un bon exemple qu'on ne peut pas comprendre la Trinité. Comment que le cerveau humain fonctionne, on est obligé, pour comprendre quelque chose, que ça soit une image ou que ça soit des choses qui fonctionnent dans un barème. C'est-à-dire, je comprends une voiture, ça peut rouler. Même si ça se déplace, je comprends qu'une voiture, ça roule d'une vitesse à une telle vitesse, ça suit des barèmes. On peut comprendre ce principe-là. Ce que C.S. Lewis explique, c'est que la Trinité, imaginez-vous que c'est les trois personnes de Dieu qui forment une danse ensemble, c'est-à-dire qu'ils sont constamment en mouvement. C'est que le Saint-Esprit se dirige constamment vers les deux autres personnes de la Trinité, et etc. Le Fils regarde constamment aux deux autres personnes de la Trinité. Il y a donc un mouvement entre les trois personnes. Puis c'est impossible pour nous autres humains de capturer, si vous voulez, une image de ça, parce que le Saint-Esprit, Dieu le Père, puis le Fils sont constamment en mouvement. Fait que ça devient impossible pour nous autres de comprendre qu'est-ce qui dynamise, si vous voulez, cette relation-là. Il semble que chaque personne de la Trinité ait des rôles bien distincts et ces rôles n'auraient pas pu être changés. C'est-à-dire que le Père n'aurait pas pu envoyer le Saint-Esprit mourir pour nos péchés ou etc. Ça a été décidé d'avance de toute éternité que ça allait être le Fils. Puis ces rôles-là ne sont pas interchangeables. Ils ont un rôle bien défini dans l'œuvre du salut. On sait aussi que le Père a certaines responsabilités ou certaines tâches. C'est-à-dire qu'il commande, Dieu le Père va commander, diriger et envoyer sont des actions qui correspondent au rôle du Père. On va tourner dans Éphésiens chapitre 3, versets 14 et 15. Éphésiens chapitre 3, versets 14 et 15. À cause de cela, je fléchis les genoux devant le Père, duquel tire son nom toute famille dans les cieux et sur la terre. C'est-à-dire que Dieu le Père serait le modèle paternel, si vous voulez, pour toute l'humanité. C'est en elle qu'on va tirer la subsistance du Père, de l'auteur, si vous voulez, de qui qu'on est. Ces rôles n'auraient pas pu être inversés comme ce qu'on disait tantôt, car le Père aurait cessé d'être le Père et le Fils d'être le Fils. Leurs personnes, le Père, le Fils et le Saint-Esprit ne sont pas distincts
que depuis la création, ils sont distincts depuis toute éternité. C'est pas à partir de la création qu'ils ont eu, si vous voulez, leur rôle de Père, la deuxième personne de la Trinité, leur rôle de Fils, c'est depuis toute éternité. Ça nous est dit dans Éphésiens. Comment pouvons-nous conclure que les trois personnes de Dieu ont toujours existé en Dieu? Nous pouvons conclure cela étant donné l'attribut de Dieu, de l'immuabilité. Dieu ne change pas. On l'a vu à travers Pasteur Luc, à travers les enseignements de Pasteur Luc, Dieu ne change pas, il est immuable. S'il est immuable, il n'a jamais changé dans ses attributs et dans ses personnes non plus. On va juste poursuivre, mais merci. On va tourner dans Malachie, chapitre 3, verset 6. On va parler juste un petit texte pour vous montrer que Dieu ne change pas. C'est-à-dire que c'est pas récent que Dieu a modifié sa personnalité dans l'œuvre du salut, qu'il a décidé d'être trois. Okay? Malachie, chapitre 3, verset 6. « Car je suis l'Éternel, je ne change pas. Et vous, enfants de Jacob, vous n'avez pas été consumés. » J'insiste sur la première partie, « Je suis l'Éternel et je ne change pas. » C'est-à-dire que Dieu n'a pas changé. La personne, la Trinité, c'est pas organisée pour dire oups, la création s'est mal déroulée, puis tout ça, on est obligé de trouver un plan du salut. Toi, le Fils, es-tu prêt à descendre puis à t'incarner? Puis ça, OK, je le fais, go. C'est pas ça, c'est que de toute éternité, ça a été déclaré, ça a été décidé. Dieu a été surpris par rien. OK? Puis il n'a pas changé. Ça a été décidé de toute éternité qu'il allait être notre Sauveur aussi. Fait que le plan du salut, que le Fils allait venir sauver les élus, est décrété de toute éternité. On va tourner dans Éphésiens, chapitre 1, versets 3 et 4. Éphésiens, chapitre 1, versets 3 et 4. Je vous laisse tourner. Je vous lis ça, Éphésiens, chapitre 1, versets 3 et 4. « Béni soit Dieu le Père, notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et irréprochables devant lui. » Moi, je trouve ça extrêmement rassurant de savoir que ça n'a pas été décidé à brûle pour point. Okay? C'est que de toute éternité, il n'y a rien qui a surpris Dieu. Puis écoutez, qu'on a été élus avant la fondation du monde, c'est particulier. Je sais qu'on l'a vu à travers les enseignements avec Pasteur Luc, sauf que je trouve que c'est une bénédiction puis c'est rassurant, okay? De savoir que Dieu le Père n'a pas été surpris, il n'a pas été surpris à aucun de nos péchés, de nos déboires qu'on a fait, puis il nous a élus et il nous a aimés avant la fondation du monde. C'est extrêmement rassurant, en tout cas pour ma part, j'espère que ça l'est aussi pour vous, de savoir que Dieu le Père nous a aimés à ce point, c'est-à-dire qu'il a décidé, il a décrété avant la fondation du monde son plan du salut pour nous. Chaque personne de la Trinité est pleinement Dieu, ayant chacun les attributs divins, étant chacun Dieu. Les différences entre les personnes de la Trinité concernent leur relation entre eux et leur relation distincte avec la création. La doctrine de la Trinité a souvent été remise en cause dans l'histoire de l'Église. Elle est pour moi une doctrine qui nous permet de conclure que le christianisme est vrai. La Trinité ne peut humainement se comprendre. Elle nous échappe émotionnellement ou intellectuellement. Si le christianisme était faux, c'est-à-dire que si le christianisme était inventé par des hommes, comment est-ce que les hommes auraient pu inventer la Trinité? C'est quelque chose qui ne se comprend pas humainement parlant. Fait que moi, ça me rassure de savoir que Dieu n'est pas compréhensible humainement parlant parce que c'est impossible pour l'homme de l'avoir inventé. Comment aurait-il pu inventer un principe en dehors de notre compréhension humaine? La Trinité est une caractéristique d'un Dieu qui n'est pas compréhensible, un Dieu qui s'abaisse à l'homme et lui donne des parcelles de lui-même, car il est incompréhensible. La Trinité en est un bel exemple. On ne peut pas connaître le vrai Dieu en dehors du cadre du salut. La conversion, qui permet de connaître Dieu, est une œuvre trinitaire. Le Père est celui qui nous a élus avant la fondation du monde, comme on l'a vu.
Le Père a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils alors que nous sommes des pécheurs. C'est le Fils qui s'est incarné, qui a accepté de se dépouiller de sa gloire et qui est venu révéler le Père à l'humanité. On va tourner dans Jean 14, verset 9. Jean 14, verset 9. Puis par la grâce de Dieu, ça nous est rendu possible de connaître ce Dieu qui est unique. Jésus lui dit, « Il y a si longtemps que je suis avec vous et tu ne m'as pas connu. Philippe, celui qui m'a vu a vu le Père. Comment dis-tu, montre-nous le Père? » C'est-à-dire que Dieu, dans son amour et dans sa pleine souveraineté, a permis à ses créatures finies, comme nous autres. Il aurait pu, Dieu, s'effacer complètement de la création, surtout après le péché originel. Il aurait pu dire, bon, mais je vais starter une autre création ailleurs, je vais les laisser. Mais Dieu a soutenu sa création, puis non seulement l'a soutenu, mais il veut se révéler à nous. Comment est-ce que nous autres, on peut connaître le Père, c'est-à-dire le Dieu qui est souverain, par le Fils? Le Fils est la manifestation, la révélation aux hommes de Dieu le Père. Fait que le Fils assure la médiation entre les élus et le Père. Il est le grand prêtre qui nous permet une parfaite communion avec Dieu. Le Saint-Esprit est lui qui nous applique ce que Christ nous donne. La foi est au moyen de la prédication de Jésus-Christ. L'Esprit nous régénère par le moyen de la foi, qui est un fruit de l'Esprit. La foi vivante provient du Saint-Esprit. Fait que c'est vraiment une œuvre que la Trinité participe activement, le fait d'être sauvé. Peut-on comprendre notre salut sans comprendre la Trinité? Je pense que non. Je pense que la Trinité fait partie intégrante, si vous voulez, de la doctrine du salut. On a vu que la doctrine de la Trinité a été écrite par les apôtres, a été décrite par les apôtres, c'est-à-dire que les apôtres en ont parlé. Mais est-ce que la tradition de l'enseignement des apôtres a poursuivi cet enseignement? C'est-à-dire, est-ce que la suite des apôtres, les disciples des apôtres, tout ça, en ont parlé eux autres aussi? Il semble que oui, les pères de l'Église, c'est-à-dire les disciples des apôtres comme Tertullien, Justin Martyr ou Irénée, ont ardemment défendu cette doctrine, car omettre la Trinité, c'est supprimer notre salut qui, comme nous l'avons vu, est une œuvre trinitaire. Puis les disciples des apôtres ont dû se défendre ardemment contre les fausses doctrines de leur époque, contre, par exemple, Arius, qui est un faux enseignant qui est arrivé plus tard dans l'histoire de l'Église. Fait que très tôt, l'Église primitive a dû se positionner sur la Trinité. Puis c'est intéressant à voir, puis nous autres, ça doit nous dire justement comment répondre, parce qu'il y a d'autres façons de penser encore aujourd'hui qui nous disent que il y a un Dieu, mais la Trinité n'existe pas. Dieu le Père, oui, il existe, mais Jésus-Christ n'est pas l'égal de Dieu, puis le Saint-Esprit, c'est une invention humaine. Pour énumérer, là, il y a un théologien, Florent Varac, qui est blogueur sur Internet, puis pasteur chrétien, puis qui fait des podcasts. Je ne sais pas si vous connaissez les podcasts, c'est des petites émissions sur Internet, c'est quand même intéressant. Puis lui, il répond dans le fond à des questions, à toutes les émissions, il répond à des questions, puis il y a une question qui lui a été envoyée par un témoin de Jéhovah qui dit « La doctrine de la Trinité est-elle d'inspiration satanique? » C'est pour vous dire à quel point que des fois, il faut s'attarder justement à soutenir nos doctrines, à tenir à cœur nos doctrines, parce que sinon, puis pas nécessairement pour convaincre les gens que la Trinité existe et tout ça, mais juste pour faire face à ça, pour comprendre, bon, ben, si la personne m'arrive et dit « Ah, ben oui, je crois en Dieu, puis tout ça, mais vos affaires de Trinité, que le Fils serait Dieu, puis ça, moi, j'y crois pas. » C'est primordial d'y croire. Ça fait partie de l'œuvre du salut. Puis il faut, en tant que chrétien, comprendre, si vous voulez, comment, c'est quoi nos bases là-dedans. Fait que, si vous voulez, Florent Varac répond grosso modo à son argumentation comme ce qu'on a répondu à travers la capsule. Fait que, est-ce qu'il y a des applications à faire à cette doctrine de la Trinité-là? Est-ce qu'il y a des choses qui nous touchent à travers cette doctrine-là de la Trinité ou ça reste juste très théorique? On va voir que cette doctrine-là a des applications bien pratiques, beaucoup plus qu'on pense dans nos vies de tous les jours.
Premièrement, si Dieu serait tout seul, il ne serait pas complet. Le fait qu'il soit Trin, qu'il soit Trinité, ça veut dire qu'il est en relation tout le temps. Ça veut donc dire aussi qu'il n'a pas créé l'homme par besoin d'être en relation. Il est en parfaite relation avec lui-même, de toute éternité. Fait que aussi, le fait qu'il soit trinitaire, puis qu'il ait dit dans Genèse 1, chapitre 27, comme ce qu'on a vu, Dieu créa l'homme à son image. Il créa à l'image de Dieu, il les créa, homme et femme. Ça veut donc dire que le couple, l'homme et la femme, l'être humain sont le reflet, si vous voulez, de la pluralité de Jésus-Christ, de Dieu, de la Trinité. Dans l'unité du mariage, c'est pourquoi, comme ce qu'on voit dans Genèse chapitre 2, verset 24, l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et ils deviendront une seule chair. Pourtant, il y a deux personnes, mais Dieu les appelle une seule chair. Fait que c'est intéressant de voir que même dans la création, Dieu va déverser son image à travers le couple d'êtres humains. Nous voyons ici non une triunité comme Dieu, mais une unité dans deux personnes qui restent deux individus. Je veux dire, après le mariage, on reste deux personnes différentes, sauf qu'on est une seule chair. Il ne reste pas moins une très belle image de la dynamique entre les personnes de la Trinité. L'homme et la femme mariés deviennent un seul corps, une seule pensée et un seul esprit. Là, vous allez me dire, ouais, mais souvent j'ai des opinions différentes avec ma femme ou avec mon mari. C'est normal. Mais on est, aux yeux de Dieu, une image bien imparfaite, surtout à cause du péché, de ce que Dieu est dans sa pluralité, dans sa Trinité. Nous avons beaucoup de membres dans notre Église et chacun des membres sert à l'édification des autres édifications. Édifier un bâtiment, nous fabriquons ou entretenons et supportons les uns les autres. Je ne sais pas si vous vous souvenez du passage dans, on ne lira pas là, à cause du manque de temps, mais dans 1 Corinthiens 12 à 27, où ce qui parle que chaque membre du corps de l'Église est une partie du corps, il y en a qui sont les jambes et tout ça. Ça fait référence à une pluralité. Dans une unité, c'est-à-dire dans l'Église, il y a une pluralité. On est plusieurs individus qui forment le corps de Christ. Puis on est tous ensemble quelque chose. Si je serais tout seul ce matin à parler tout seul, ça serait triste. Mais le fait qu'on soit ensemble, qu'on réfléchisse ensemble, puis qu'on fasse les œuvres de Dieu ensemble, c'est un reflet de la pluralité dans une unité. On est une seule Église au sens large, au sens de l'Église universelle, mais il y a plusieurs églises locales, puis il y a plusieurs membres dans l'Église locale. Fait qu'il y a une pluralité aussi qui existe. Fait que c'est comme si Dieu avait déversé son image de plusieurs dans son Église. Puis, chaque membre est utile. OK? C'est à la fin de, si on peut parler de journée de travail de Dieu, là, mais à la fin des journées de la création, Dieu s'est pas dit, c'est pas retourné vers lui-même, puis bon, Dieu le Père, toi, t'as fait quoi dans cette journée de création-là? Toi, le Fils, t'as fait quoi? Ils sont pas en train de se comparer, c'est une unité. Comme nous autres, à l'Église, on ne doit pas se comparer, mais on travaille toutes les deux, le corps ensemble, à œuvrer dans une seule direction. C'est pas de se comparer, mais c'est mutuellement de s'encourager les uns les autres à œuvrer. Dans l'histoire de la création, l'unité dans la diversité est très souvent démontrée et manifeste ainsi la gloire de son Créateur. Donc, quand on marche dans une unité à travers le corps de Christ, on reflète, si vous voulez, la gloire du Créateur. Même dans l'unité avec Christ et son Église. Éphésiens chapitre 5, versets 31 et 32, je vous lis ça rapidement. « C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, les deux deviendront une seule chair. Ce mystère est grand. Je dis cela par rapport à Christ et à l'Église. » Il compare vraiment, si vous voulez, l'institution du mariage qui a été faite dans Genèse à l'institution qui a été faite dans le mariage entre Christ et son Église. Il dit que ce mystère-là est grand. Fait qu'il y a une unité aussi qu'on a avec notre Sauveur étant en Église. Et dans cette unité, parmi les membres du corps, nous ne perdons pas notre propre personnalité. C'est-à-dire que Jésus appelle des individus
à joindre son Église. Mais on n'est pas comme perdu dans un tout qui est l'Église. On garde notre individualisme tout en étant pluriel en Église. Il devient clair que Dieu est tout en étant train et nous n'en sommes que plus bénis. La compréhension de la Trinité nous permettra d'aborder d'une meilleure façon la prochaine capsule qui sera sur le Saint-Esprit, qui est à 100% Dieu. Donc, je vous souhaite un bon dimanche, puis merci d'avoir été là.